Effectivement, comme tu le dis, chaque lundi, nous avons habituellement la réunion de tous les directeurs et chefs de services préfectoraux au niveau de la salle des conférences de la préfecture. La réunion de ce lundi 18 mars 2024 était structurée autour de 3 points. Le premier point, c'était de parler de sensibiliser les chefs de service autour des manifestations réclamant le courant électrique lié au délestage. Et le deuxième point, c'était de faire la situation de la consommation abusive des chicha. Et le troisième point, c'était effectivement le divers. Et au point 1, monsieur le préfet avait instruit à ce que nous expliquions clairement les raisons qui ont amené la population à travers la cour juvénile à sortir massivement dans les journées du 11 au 12 mars 2024. C'était tout simplement parce que nous sommes au début du mois de Ramadan, il y a des délestage du courant. Mais ce qui a fait que à la fête du 8 mars, la fête internationale des droits de la femme, qui avait annoncé la présence du président de la République, l'EDG a servi la population pendant 2 jours de courant 24 heures sur 24, jusqu'au départ de M. le Président. Et nous sommes retombés encore dans la situation de délestage. Ça a irrité un peu la population. Les jeunes sont sortis massivement la nuit du 11, où ils ont fait des dégâts matériels importants, où même le poste de police de Sambaya a été complètement calciné. Et la nuit et la journée du 12, il y a eu vraiment une grande manifestation des jeunes des différents quartiers de la ville qui ont fait des dégâts matériels importants et même des pertes à vie humaine, c'est-à-dire 2 personnes ont perdu leur vie, un enfant de 7 ans et un autre de 16 ans, et des blessés graves. Donc il était question de parler de ça à la réunion et inviter tous les chefs de service, chacun en ce qui le concerne, de sensibiliser. Parce que le directeur général de l'EDG, le directeur général du CEN, était venu rencontrer la population à travers les autorités au niveau de l'observation régionale, préfectorale et communale pour expliquer pourquoi ce délestage. Parce qu'ils ont expliqué chaque année à partir du 15 novembre jusqu'au 15 juillet, il y a délestage en Guinée. Le régime passé avait trouvé solution d'envoyer une mesure palliative, le bateau turc qui gérait la période de délestage. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu suffisamment de courant au niveau de la Guinée pendant que les barrages sont en train d'être finalisés et l'interconnexion. Donc, à l'arrivée du 5 septembre, le bateau est retourné, le contrat a été résilié et la période du délestage est arrivée. Donc, la population a pensé que l'État est en train de faire exprès de ne pas donner le courant à la population. Et de l'autre côté, la population voit qu'à Kindia, il y a 3 départs. Départ 1, du camp Kemeburama, départ 2, le camp Samoria et le départ Wundi. Donc départ 1, le camp Samoria et le camp Kemeburama, le courant est 24 heures sur 24. Toute la population qui est sur ces lignes-là ont le courant 24 heures sur 24. Et le départ Wundi n'a pas de courant. Ça aussi, ça a poussé la population à un peu réagir. Maintenant, dans le point 2, c'était de demander au directeur et à la directrice préfectorale de la culture d'identifier tous les hôtels, tous les bars où il y a la consommation de chicha, afin d'inviter ces hôtels et sensibiliser pour que les gens essaient d'éviter la consommation abusive de chicha, notamment les enfants de moins de 18 ans. Donc en divers, c'était de donner l'information par rapport à ce qui préoccupe aujourd'hui Africaoué, par rapport à la manifestation réclamant un domaine dans le district de Koliagwe, où un monsieur dénommé Khalil a 87 hectares payés à la population. Donc la population réclame ici de cette zone. Mais c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est une situation qui date depuis très longtemps. Donc c'était autour de ça la réunion que j'ai portée et on s'est séparé avec une atmosphère de convivialité, de joie et de bonheur.